Franchement, c'est pas normal. En sachant que la défense est le plus gros chantier du Barça, que Piqué ose dire que l'année prochaine, quel que soit le défenseur qu'ils vont amener, il va être numéro 1. Là, tu vois, il est en train de mettre des vidéos, en train de s'entraîner, de courir et tout. Je lui dis, mais gars, fallait faire ça il y a 2 ans. Pourquoi tu l'as pas fait il y a 2 ans? Pourquoi tu attends maintenant? Pourquoi tu es médecin après la mort? Lui, il est footballeur après le coup de sifflet final. C'est que Piqué, il se fout déjà. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 de l'actualité footballistique dans le monde. Cette application-là te permettra de voir ce que fait Laporta. C'est compliqué, c'est compliqué, franchement c'est compliqué. Le lien de OneFootball, il est dans la description. Je t'invite vraiment à aller cliquer sur le lien là, non seulement pour me soutenir, mais au-delà de cela, pour télécharger l'application qui est gratuite, qui te permettra de suivre ce que fait Laporta. Je te dis, le Barça a des problèmes. Le Barça a des problèmes, franchement. Le Barça a de sérieux problèmes. Donc n'oubliez pas, OneFootball, l'application numéro 1, je dis bien de l'actualité footballistique dans le monde. Vous y trouverez absolument tout concernant le mercato, concernant vos clubs favoris. Et le lien, il est là, dans la description. L'application, elle est gratuite, disponible dans le Android Store et dans le App Store. Le mercato espagnol bat son plein et je vous l'ai dit, le Barça n'a pas le droit d'être là à tergiverser. Ils n'ont pas le droit d'aller en vacances. Et je parle là de Xavi et de Laporta. Ils doivent se gérer. Ils n'ont pas le droit de tergiverser parce qu'il y en a, ils ne sont pas en train de tergiverser. Et ça, c'est vos voisins. C'est votre ennemi numéro 1. Franchement, et je parle là du Real Madrid. Ils sont en train de travailler. Il y a eu l'échec Kylian Mbappé, mais depuis lors, ils sont en train de signer des joueurs. Ils ont de l'argent, ils sont en train de dépenser. Le Barça, économiquement, c'est plus compliqué. Mais aujourd'hui, j'apprends des choses. Je suis choqué. Je suis choqué, j'ai failli devenir fou. J'ai failli devenir fou, franchement. Gérard Piqué, je suis là pour parler de Gérard Piqué. Gérard Piqué, va falloir qu'on commence à parler de lui. Gérard Piqué, je l'ai dit ici plusieurs fois, c'est un très bon joueur de football. C'est pas un très grand joueur de football. On peut même le dire, en fait, franchement, on va être très sérieux. Piqué n'est pas extraordinaire. C'est un gars qui est intelligent. C'est un gars qui se déplace bien sur le terrain. C'est un gars qui sait manier le ballon. C'est un gars qui a de belles transversales. C'est un gars qui a cette fougue-là, qui est capable de le mener, de claquer une tête à des moments où tu ne t'attends pas. Gérard Piqué, franchement, on va être très sérieux, c'est un bon défenseur. Cependant, aujourd'hui, je suis désolé, mais Gérard Piqué est en train de prendre en otage le Barça. Il est en train de prendre en otage le Barça. Il est vraiment en train de prendre en otage ce club-là. Gérard Piqué, enfant du Barça, avec tout l'amour qu'il nous dit qu'il a pour ce club-là, il est incapable aujourd'hui de pardonner le Barça. Le Barça a des problèmes financiers. C'est pour cela que je parle de pardon. Franchement, la saison passée, on nous a dit que Piqué a diminué son salaire. Et aujourd'hui, on apprend que si Piqué est viré ou que son contrat est rompu ou whatever, je ne sais pas, durant les 2 prochaines années, le Barça lui doit 80 millions. C'est incroyable. C'est incroyable. 80 millions. 80 millions. Même Frenkie de Jong, vous n'allez pas le vendre 80 millions. Donc, en fait, le plan dans tout ça, c'était de vendre Frenkie de Jong pour donner l'argent à Gérard Piqué. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Depuis quand Piqué, il a une fondation sur le dos du Barça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas nous prendre pour des tocards. Je dis bien, il ne faut pas nous prendre pour des tocards. Piqué, tu as trompé Shakira, mais nous, tu ne nous tromperas pas. Tu ne nous tromperas pas. Mais c'est quoi ça? En fait, le gars, Piqué, la saison passée, vous avez accepté, ou il y a 2 saisons, je ne sais même pas, sûrement c'est Bartomeu, moi je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, aidez-moi. C'est qui le tocard qui a signé cette entente-là avec Piqué? Parce que c'est une entente qui, d'accord, sur le moment, permettait au Barça de ne pas avoir à dépenser. Mais les salaires apparemment ont été différés. Et les salaires qui sont différés, eh ben, techniquement, ils sont toujours dus. Donc il va falloir les payer. Donc Piqué, le Barça, lui doit de l'argent. Piqué, le Barça lui doit de l'argent. Le Barça doit à Piqué près de 80 millions d'euros, 40 millions si on parle que de l'année prochaine. Mais c'est un truc de malade. Mais même si c'est 20 millions, c'est trop. Même si c'est 10 millions, c'est trop. Même si c'est 5 millions, c'est trop. Même si c'est 1 euro, c'est trop. Piqué, sincèrement, on va être très sérieux. En toute honnêteté, Gérard Piqué n'était personne. Déjà, nous, on a connu Shakira avant Piqué. Hips Don't Lie 2006, on était déjà dans la vibe, on connaissait Shakira avant Piqué, quand on dansait sur Hips Don't Lie. Donc à un moment donné, sincèrement, quand on était là avec les Wyclef, à un moment donné, il ne faut pas nous fâcher. Piqué, on l'a connu avant-hier. On l'a connu avant-hier. Donc déjà, ce qui s'est passé avec notre Shakira, déjà là, tu vois, on n'est pas, voilà, même si c'est la vie privée, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, tout ça, etc. On n'est pas là pour entrer dans les potins et tout. Mais c'est pour dire que Piqué, moi, il m'énerve. Il m'énerve parce qu'il n'est pas sérieux.
Il m'énerve parce qu'il n'est pas sérieux. Il manque de sérieux totalement. Franchement, 80 millions d'euros. On lui dit la saison prochaine, tu ne joueras pas. C'est ce que Xavi lui a dit. Xavi lui a dit la saison prochaine, tu ne joueras pas. Piqué a l'audace de dire la saison prochaine, je vais jouer et quel que soit le défenseur que vous allez amener, je serai titulaire. Mais Piqué, il se prend pour qui? Piqué, il se fout des gens. Piqué ne nous respecte plus. Piqué ne nous respecte. Mais Piqué, il a trompé Shakira, il veut tromper le monde entier. Mais Piqué, c'est quoi ça? Piqué, c'est quoi ça? Gérard Piqué, Piqué ne performe pas. Lui-même, il sait que ça ne va pas. Il y a 2 ans, il a tiré le maillot de Mbappé ici, on l'a pardonné. L'année passée, il est là sur le terrain, il joue 2-3 bons matchs, on commence à dire bon, ça va, Gérard, il fait des efforts, pas, il se blesse et tout. Pendant tout ça, il continue à être sur Twitch. Mais Piqué, il a cru qu'il est Draymond Green. En fait, Piqué, c'est le Draymond Green, je dis bien, du football. Parce que Draymond Green, après chaque match de NBA, il s'assoit, il fait son podcast. Piqué, il est sur Twitch. Il est sur Twitch. Il a des business. Il organise des tournois de tennis. Il a des business de télé. Quand Antoine Griezmann fait sa décision et tout, c'est l'organisme de production de Gérard Piqué qui... Piqué a de l'argent. Il n'a pas de problème. En fait, il a que des business. Gérard Piqué, c'est un businessman. Il est là. Mais pardonne le Barça, frère. 80 millions d'euros. Le Barça, ils n'ont pas de quoi payer Lewandowski. Ils n'ont même pas de quoi garder Frenkie de Jong. Et puis, c'est Gérard Piqué qui va plomber la saison du club. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis désolé. Non seulement les gars qui ont signé le contrat avec Piqué, c'est des tocards. Piqué est un tocard pour avoir profité de la situation parce qu'il savait que le Barça était dos au mur, que le Barça n'avait pas d'argent, que c'était compliqué et tout. Il leur a dit, c'est pas grave, ne me payez pas maintenant, nous restons nos problèmes, vous gardez les dineros et vous me paierez en différo. Le différé est arrivé. Le différé est arrivé. Regarde, donde está el plata? Non, Piqué, c'est un fou. Mais j'ai vu la nouvelle ce matin, j'ai failli devenir, je vous jure, j'ai failli devenir fou. J'ai dit, regarde-moi ce club-là. Pendant ce temps-là, les gars sont en train d'acheter des joueurs. Tout le monde achète des joueurs. Tout le monde est sérieux, tout le monde est focus, tout le monde est en train d'avancer, je dis bien, dans ses projets. Et le Barça, ils sont là et ils sont bloqués par leurs propres éléments. C'est-à-dire que c'est les gars qui doivent se sacrifier maintenant pour monter le club. Quand même, Gérard, si je ne me trompe pas, Gérard vient d'une famille qui est très influente en Espagne. Ses grands-parents, tout ça, c'est des gars qui sont influents dans le monde du football espagnol. Je pense espagnol national ou même catalan carrément. Piqué n'est pas n'importe qui. Piqué, c'est pas un boys des favelas, franchement. Piqué n'a pas de problème, sincèrement. Mais Piqué, il se fout de qui pour bouffer les 80 millions des gens? C'est son argent, donc. Tu me diras, c'est son argent. Je dis, bien, c'est son argent, c'est l'argent de Piqué. Donc aujourd'hui, Piqué, s'il a envie qu'on lui paye son argent, ah les gars, il faut lui payer son argent. C'est juste que bon. Un joueur, tu lui dois 80 millions, ils ne vendent pas de maillot. Qui a acheté un maillot de Piqué? Toi, tu t'es déjà promené dans la rue, tu avais un maillot. Personne n'achète de maillot de Piqué. Piqué ne vend pas. Piqué ne vend pas. En fait, Piqué, c'est grave. Piqué a eu une carrière à cause de Shakira, voilà. Piqué. Non, Gérard n'est pas sérieux. Franchement, il n'est pas sérieux. Il est très riche. Il n'a pas de problème. C'est son club de cœur. Franchement, il le dit constamment. Mais là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que j'espère qu'il va leur pardonner. Voilà, parce que là, le Barça est en mode pardon. Mais ça retarde le club, en fait. C'est que ça retarde le Barça à la fin de la journée. Le mercato avance, les dossiers avancent. Au lieu d'être concentré sur certains dossiers, vous êtes concentré sur des renouvellements de Sergio Roberto. Des tocards, franchement. Sergio Roberto n'a pas joué 1 minute pour être renouvelé cette saison. C'est quoi ça? En fait, il y a des conneries qui se passent dans... Moi, je ne suis pas spécialiste de votre club, hein, mais moi, je ne fais que lire ce que je vois. Donc, je lis, après, je réfléchis et je me dis, mais attends, Sergio Roberto. Sergio Roberto, pourquoi? C'est pourquoi? En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Chacun a sa vie privée, chacun a le droit de faire ce qu'il veut à un moment donné, tu vois, mais tu as le statut, professionnel. Ça, c'est important, le statut professionnel. C'est-à-dire que tu es dans une entité, on te paye. On te paye, tu viens faire un travail. On te paye, tu viens faire un travail. Et tu es très gracieusement payé. Donc, on te demande juste de bien faire ton travail. Et Piqué, sincèrement, on va être sérieux, il n'a pas été professionnel ces dernières années. Sur le terrain, il n'a pas été professionnel. En termes de leadership, il n'a pas montré le leadership qu'il fallait. Ça n'a pas été le Gérard Piqué qu'on attendait. On attendait franchement à un Piqué leader, à un Piqué comme Puyol. C'est pas ça qu'on a vu. On attendait à un Piqué comme Sergio Ramos. C'est pas ça qu'on a vu. On peut parler de Sergio Ramos aujourd'hui, le traiter de tocard, se moquer de lui. Il a raté sa saison, le Paris Saint-Germain. Mais Sergio Ramos, qui ose parler de la carrière de Sergio Ramos, à chaque fois qu'il a été là, il a été un top player. Il a toujours été un top player. Il n'y a jamais eu une année où on a fait oula, oula. Non. Mais Piqué, chaque fois, c'est les mêmes choses. Mais à un moment donné, nous, on est fatigués. Nous, franchement, on est fatigués. On est fatigués que Piqué, ce soit toujours les mêmes débats constamment, les débats de performance. En fait, tout part de là. Tout part de la performance. On est là à faire des blagues, on est là à rigoler, mais c'est parce que le gars n'est pas performant. On parle de Kalidou Koulibaly qui doit venir, de Araujo qui est la relève, je dis bien, qui est en train d'apprendre à marcher tout seul. Piqué ne peut pas dire que c'est lui qui a formé Araujo, c'est lui qui a aidé Araujo. C'est faux, tu mens Piqué. Il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, il ne faut pas nous prendre pour des tocards quand même. Araujo a plus appris des Godin et des Jiménez en équipe nationale, je suis convaincu, alors qu'il n'est en équipe nationale qu'une fois de temps en temps en passant. Par rapport au Barça où il est là-bas tous les jours, ça dit que Piqué a un rôle de leadership, tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. De Ligt, on peut dire jusqu'à demain, il va s'asseoir et je suis sûr qu'il te dira que hier, j'ai appris de Chiellini, j'ai appris de Bonucci, je les ai vus à l'entraînement, ils ont énormément joué. Après les choix du coach, c'est différent, son intégration à la Juve, c'est différent. Mais alors on s'est fait tout seul. Et les boys, ils sont là, ils sont en train d'apprendre tout seul. Piqué, il est là, il ne fout rien et puis il ose parler. Ça dit qu'à un moment donné, je suis désolé, fan du Barça, je suis obligé de vous parler cruellement de cette manière. Piqué prend en otage votre club. Il prend en otage votre club. Et là, les 80 millions, là, comme par hasard, ça sort aujourd'hui, parce qu'il l'avait dit, vous avez pardonné, ou je ne sais pas, en tout cas, c'était différé. Comme par hasard, ça sort aujourd'hui, il est en instance de divorce. Il a de l'argent à sortir, les frais d'avocat. Non, Gérard, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il n'est pas performant. Et ça, c'est dommage. J'ai hâte de voir, je dis bien, le futur du Barça. J'ai hâte de voir ce qui va se passer défensivement. J'ai hâte de voir le renouvellement qui sera là. Mais c'est important que le Barça ait un vrai leader défensif. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense même des fois que les mauvaises performances de Ter Stegen, même, ça doit être relié à cela, en fait. Je ne sais pas. Il y a une aura qui n'est pas bonne, en fait, en ce moment, sportivement, autour de Gérard Piqué. Et ça influe le club. C'est une légende, si vous voulez. C'est une star, si vous voulez, ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il n'est pas dans les bonnes dispositions pour aider son club à aller de l'avant. Et ça, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. En sachant que la défense est le plus gros chantier du Barça, que Piqué ose dire que l'année prochaine, quel que soit le défenseur qu'ils vont amener, il va être numéro 1. Là, tu vois, il est en train de mettre des vidéos, en train de s'entraîner, de courir et tout. Je lui dis, mais gars, fallait faire ça il y a 2 ans. Pourquoi tu l'as pas fait il y a 2 ans? Pourquoi tu attends maintenant? Pourquoi tu es médecin après la mort? Lui, il est footballeur après le coup de sifflet final. C'est que Piqué, il se fout déjà. En tout cas, à suivre, feuilleton de l'été, le Barça. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.